Emmanuel de Ruyver, chaque année, vous proposez aux jeunes des paroisses du Brabant wallon un tournoi de foot qui a toujours beaucoup de succès. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce défi sportif en fait? Alors voilà, je crois que ce qui est important pour nous, c'est de rejoindre les jeunes là où ils sont, dans leurs aspirations. Donc on le fait de plein de manières différentes. Et le sport est quand même un lieu important. Moi-même, en ayant été à Rome, il y avait un tournoi de foot, je dirais, pour les prêtres et séminaristes à Rome. Et je me souviens que le pape insistait pour que dans chaque paroisse, il y ait un terrain de foot. Parce qu'à travers, à travers le jeu, la vie d'équipe, le challenge, eh bien, c'est ce qui, on peut aussi faire grandir les jeunes. Et donc, c'est de proposer aux jeunes de grandir dans leur foi, je dirais, ou tout en s'amusant, tout en se retrouvant, et d'allier cet aspect, je dirais, ludique ou détente avec un aspect, je dirais, de croissance intérieure et spirituelle. Dans le tournoi de foot, en plus du foot, il y a aussi des activités pour les moins footeux, pour permettre à tout à chacun de pouvoir participer. Donc différents ateliers, comme ça ils ont un roadbook pour suivre un petit peu leur parcours pour la journée. Et on termine également chaque fois par un temps de prière, un temps où on se confie, un temps où on prie ensemble, on chante. L'année passée, on a vu un joueur de foot qui était venu témoigner également de sa foi. Enfin voilà, donc une manière aussi de pouvoir enraciner la vie des jeunes dans le Christ de manière tout à fait joyeuse et ludique. Mais cette année, avec le confinement, c'est un petit peu le grand chamboulement. Il faut avoir d'autres idées. Alors voilà, c'est vrai qu'on ne voulait pas laisser tomber les bras ou mettre tous les projets, les laisser, j'allais dire, au tombeau ou les enterrer. Simplement, on s'est dit, c'est Pâques, c'est la joie de Pâques. On voudrait aussi la communiquer aux jeunes qui auraient dû venir et participer. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est plus de 200 jeunes, 20 équipes, donc c'était impossible de pouvoir réaliser ça en cette période de confinement. Et c'est comme ça qu'est venue cette petite idée de faire une vidéo. Où on se transmettait, je dirais, la balle entre membres de l'équipe de la pastorale des jeunes. Donc on est 5, et alors plutôt qu'un ballon, un petit peu en anecdote par rapport au confinement, on a pris un rouleau de papier WC, puis comme ça se permettait d'avoir chacun le même. Enfin, en tout cas, c'est blanc, c'est plus facile que d'avoir des ballons de couleurs différentes quand on se le passe. Et donc voilà, c'est là qu'est né ce petit challenge de lancer aux équipes de pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire également se voir, créer du lien, essayer de se retrouver d'une manière ou d'une autre à l'occasion de cette Paroisse Cup, même si elle n'a pas lieu. Et voilà, donc donner cette tonalité de joie un peu lumineuse de ce temps pascal. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas l'occasion de rencontrer les jeunes sur leur propre terrain, j'allais dire, qui est Internet ou les médias sociaux? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée en équipe, de se dire que faire en cette période de confinement. On a déjà effectivement une page Facebook, on avait déjà un compte Instagram, mais on postait différentes choses. Et c'est vrai que là, pendant ce temps de confinement, on a déployé davantage, je dirais, tous ces lieux où se trouvent les jeunes, que sont les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que ça nous booste un petit peu dans cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'autant on leur lance un peu le challenge de faire de même, autant surtout c'est une manière de communiquer également que de faire une vidéo qui est comme un lieu où se retrouvent facilement les jeunes et de pouvoir le publier sur différentes plateformes et principalement Instagram où sont les jeunes et Facebook également. Et c'était compliqué pour vous, un jeune prêtre, de rester en contact comme ça avec votre paroisse en fait? Alors, donc c'est vrai qu'avec la paroisse, c'est encore différent parce que la paroisse, on a l'habitude de voir les gens, je dirais, à l'église. On a un site internet, mais on n'avait pas beaucoup plus. Et donc, alors qu'à la pastorale des jeunes, on possédait déjà, je dirais, une série d'outils de communication au niveau réseaux sociaux. Donc à la paroisse, du coup, on a été créatifs et on a lancé une chaîne YouTube, on a lancé une page Facebook, on a lancé une newsletter, enfin voilà, différentes choses pour rejoindre les personnes là où elles sont, tout en veillant également pour les personnes moins connectées à garder aussi le contact, je dirais, ce qu'on communique, on le met en version papier à l'entrée de l'église, les coups de téléphone ou une petite carte, je dirais, peut également être envoyée pour maintenir, je dirais, ce lien communautaire qui est important. Avec tout ce qui se passe pour le moment, est-ce que les jeunes ont été amenés à se poser d'autres questions ou des questions de sens en fait? Alors je crois qu'un jeune n'est pas l'autre. C'est vrai que je crois selon les événements qu'ils vivent, est-ce qu'ils ont eu un proche qui a,
contracté la maladie ou un décès, des choses comme ça. Mais je crois que c'est vrai que cette dimension spirituelle est quand même importante et présente. Enfin, on fait attention à la dimension corporelle, à la santé, et c'est important, hein, c'est l'essentiel. Mais je crois qu'on voit aussi combien les besoins spirituels font aussi partie des besoins vitaux, que ce soit dans les maisons de repos, les hôpitaux, dans l'accompagnement des personnes, des familles. Et je crois des jeunes aussi qui se disent, mais tiens, voilà comment... Voilà, moi comme jeune, quel sens dans ma vie, comment pouvoir dans la suite continuer, voilà, quels sont mes projets, mes rêves. Et c'est vrai qu'avec la pastorale des jeunes, on pensait au texte du pape qu'il a adressé aux jeunes, Christus vivit, hein, cette lettre suite au synode des jeunes. Et le chapitre 5, on s'est dit, mais tiens, c'est peut-être l'occasion de faire un petit outil pour le travailler avec les jeunes, hein, pour penser l'après-confinement, le déconfinement progressif, avec ces questions. Ben voilà, qu'est-ce que ça va changer? Comment est-ce que je vais continuer ma vie avec après cet événement, avec cet état de choses? Et le chapitre 5 en particulier est intéressant parce qu'il parle justement des rêves de la jeunesse, c'est l'âge des rêves, des expériences à vivre, mais aussi sur le lien avec le Christ, cette amitié avec le Christ. Aussi, il parle des sentiers de fraternité, tous ces liens, et justement cette question du lien, de la solidarité. Et à la fin de ce chapitre 5, le pape invite les jeunes à également être témoins, à être missionnaires. Pour prendre un terme d'aujourd'hui, on dirait influenceurs, hein, ces influenceurs. Souvent au niveau marketing, ils sont sur YouTube, et de se dire pour les jeunes, comment moi comme chrétien pouvoir influencer quelque part quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau suite à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu. Et là je crois qu'il y a un bel appel à lancer, donc voilà peut-être un outil en tout cas qu'on va développer, auquel on va réfléchir avec l'équipe de la pastorale des jeunes à proposer pour l'année pastorale prochaine ou pour l'été. Et au niveau personnel, Emmanuel de Reuver, comment est-ce que vous allez vivre l'après-confinement? Alors l'après-confinement, moi je me disais un peu comme tout, je réfléchissais un peu en ce temps de Pâques, je me dis les disciples après la mort de Jésus, ils étaient un peu enfermés, confinés, et puis à un moment donné, ils ont vu que en fait rien ne serait comme avant. Enfin, je veux dire, le Christ, il ne vivrait plus la manière dont ils avaient vécu avec Jésus avant. Il fallait se réinventer. C'est la naissance de l'Église. Et je me dis, l'Esprit Saint, c'était le moteur quelque part de cette Église naissante, c'est la Pentecôte. Et donc je me dis, au fait, il ne faut pas attendre le 31 mai pour la Pentecôte. C'est déjà aujourd'hui qu'on est invité à être à l'écoute de l'Esprit Saint, de cette créativité, pour voir voilà, quelle est cette manière nouvelle dont le Seigneur nous invite à vivre. Hein. Je crois que ce n'est pas juste cette crise du Covid-19, ce temps de confinement, ce n'est pas juste une parenthèse et puis on reprendra. La chanson dit « Rien ne sera jamais comme avant ». Hein, je crois que voilà, je crois qu'il y a quelque chose peut-être à réinventer, une nouveauté à accepter et à voir comment, moi comme prêtre ou comme chrétien, je peux vivre et comment est-ce que je peux déployer aussi cette spécificité chrétienne ou de prêtre dans cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui et quelle qu'elle soit. Merci pour ce message positif alors. Avec joie.